Depuis que j'ai implémenté une intelligence artificielle qui prend des rendez-vous pour moi et qui répond aux clients pour moi, j'ai littéralement sauvé 15 heures par semaine que je peux mettre à travailler sur mon entreprise à la place de travailler dans mon entreprise, ce qui me fait grossir plus vite. Ce système-là, le système d'intelligence artificielle que je vais vous présenter aujourd'hui, est littéralement connu de très très peu d'entrepreneurs et peut vraiment amener votre entreprise à un autre niveau. Pourquoi ça peut amener votre entreprise à un autre niveau? Parce que premièrement, ça améliore votre efficacité interne et deuxièmement, ça accélère la réponse à vos clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un agent vocal qui rappelle vos leads maximum 5 minutes après qu'il ait fait une demande de soumission et qu'en même temps, il leur envoie un courriel à la fin qui réserve un rendez-vous avec vous pour jaser de la soumission. Pour ceux qui connaissent Alex Hormozi, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un expert dans le domaine de la vente et de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs entreprises. Ce gars-là, dans le fond, ce qu'il a dit, plus que vous rappelez vos clients rapidement après qu'ils aient fait une demande de soumission, plus que les chances sont hautes qu'ils fassent affaire avec vous. Et c'est exactement ce que ce système-là fait. Il rappelle vos clients en maximum 5 minutes, donc ça fait que ça augmente extrêmement les chances qu'ils fassent affaire avec vous. Pour ceux qui sont moins techniques, inquiétez-vous pas parce que je vais vraiment m'assurer d'expliquer étape par étape et extrêmement précisément pour être sûr que vous comprenez. Parce que moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà regardé des gens pour apprendre comment faire. Et des fois, c'est parfait, ça va bien, mais des fois, c'est trop rapide. Et moi, je veux vraiment que ça aille bien pour vous et que ça soit facile de comprendre. Donc, on va utiliser le logiciel N8N et le CRM ou la banque de données Airtable aujourd'hui pour faire l'automatisation. Donc, premièrement, la façon que ça marche, juste pour vous mettre en contexte, moi, j'ai une agence d'automatisation d'intelligence artificielle. Puis nous, ce qu'on fait, dans le fond, on veut savoir vraiment c'est quoi la meilleure solution pour le client. Puis pour ça, il faut savoir le plus d'informations possible sur son entreprise. Donc, voilà l'automatisation. Donc, premièrement, le client va sur notre site internet, remplit un formulaire client. Une fois que le formulaire est envoyé, ça l'envoie automatiquement un email au courriel du client pour lui demander c'est quand ses disponibilités pour qu'on fasse un appel découverte avec lui pour qu'on puisse vraiment soit lui proposer une soumission ou qu'on puisse lui faire un plan concret de comment qu'on va utiliser l'intelligence artificielle dans son entreprise, comment qu'on va l'implémenter. Après ça, en même temps que l'email est envoyé, l'intelligence artificielle va appeler le client et va lui demander des questions sur ses besoins spécifiques. Donc, comment il pense que l'intelligence artificielle pourrait l'aider, c'est quoi exactement son entreprise, plein de trucs comme ça dans le fond pour vraiment qu'on ait un portrait de ce que le client pense et c'est quoi son entreprise et comment qu'on pourrait travailler avec le client. Donc, une fois que ça c'est fait, après l'appel, toutes les données sont envoyées dans notre base de données dans Airtable. Donc, si on résume un peu, ça ici, le formulaire est créé sur Airtable, le email est créé sur N8N, c'est une automatisation qui est faite par N8N. L'intelligence artificielle qui appelle le client, l'agent vocal qui appelle le client est fait sur Retail AI, et puis l'intelligence artificielle, le système qui déclenche l'appel est fait sur N8N, et la base de données, encore une fois, c'est sur Airtable. Donc là, dans le fond, on va arriver dans notre base de données Airtable. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte, vous allez en créer un, c'est gratuit, à part si vous l'utilisez vraiment, vous voulez avoir les top features, mais honnêtement, moi je l'utilise quand même d'une façon commerciale, puis j'ai même pas eu besoin d'upgrade mon compte, donc c'est parfait. Donc là, après ça, vous allez faire Create, faire Build Your Own App. Là, si vous voulez, c'est pas nécessaire, là, mais... Vous pouvez me choisir votre couleur, moi j'aime bien le vert, parfait. Vous pouvez me donner un nom. Donc là, ce qu'on a besoin, on a besoin du nom du client dans la base de données. Après ça, on a besoin de... du nom de sa compagnie. Donc, on va écrire le nom de compagnie. Field. Après ça, on a besoin de ici, on va venir le modifier et on va écrire, on va pas appeler ça note, on va appeler ça autre information. Save. Moi, j'ai besoin du nom de compagnie. Si vous êtes une entreprise, c'est une entreprise qui fait principalement affaire avec des gens, des consommateurs réguliers qui n'ont pas d'entreprise, vous n'avez pas besoin de mettre cette option-là. Après ça, ici, on va faire Insert Right, on va en mettre une autre, on va faire long text encore une fois.
Non, excusez-moi, on va pas faire long text, on va faire email, puis on va faire courriel. Après ça, on veut le numéro de téléphone, donc insert right, numéro, désolé, phone number, numéro de téléphone. Parfait, ça c'est bon. Après, autre information, ça va être pour plus tard dans l'automatisation parce que l'automatisation va venir nous renseigner sur des informations sur l'entreprise du client parce que notre intelligence artificielle va appeler le client pour lui poser des questions sur sa business. Donc là, on va faire insert right, puis là, on pourrait dire long text, puis on pourrait dire résumé de l'appel. Oups, désolé. Résumé de l'appel. Après ça, encore long text, on va appeler ça comment AI, parce que là, on va demander au client comment il pense que l'intelligence artificielle pourrait l'aider dans son entreprise. Donc, on fait create field. Et le troisième, on va mettre information business parce qu'on veut des informations à propos de la business du client. Parfait, tout est là, tout est beau. Là, on va créer un form parce que, dans le fond, les clients remplissent un form, comme je viens de vous expliquer. On fait new form, on fait table 1 et là, on peut laisser ça comme ça. On va faire create form. Parfait. Là, pour que ça ait un bel esthétique, on peut... par exemple, moi, dans mon cas, j'appellerais ça appel... je mettrais quasiment en savoir plus. Parfait. On peut même ajouter un logo, mais là, ça prend le truc premium, mais c'est pas nécessaire. Après, on peut mettre une description. Pour la vidéo, on n'en mettra pas. Là, on a le nom. Là, on va changer ça pour nom parce que c'est en français. Donc, nom de compagnie, courriel, numéro de téléphone, autre information. Le reste, on n'a pas besoin. Moi, je conseille de faire un form un peu plus court parce que le ton de conversion va être plus gros. Le client va pas avoir l'impression qu'on lui demande trop d'informations dès le départ. De toute façon, l'intelligence artificielle va récupérer les données qu'on prend pas dans le form durant l'appel. Et c'est aussi beaucoup plus friendly user sur un téléphone cellulaire et c'est aussi plus simple. Ce que ça va faire en sorte qu'on va collecter plus de leads dans notre base de données et on va avoir plus de prospects. Donc, ça, c'est parfait. Donc là, on va revenir où qu'on était. Donc ça, on va venir effacer d'abord résumé de l'appel. Remove. Comment AI, on va enlever ça aussi. Informations sur la business. C'est toutes des informations que l'AI va aller chercher pour nous. Et statut, ça aussi, c'est l'AI qui va s'en occuper. Donc là, parfait. On a tout. Donc là, on peut faire publish. Et là, ce form-là, on va vouloir le mettre sur un site internet. Je vais pas vous montrer aujourd'hui comment le mettre sur le site internet parce que c'est relativement simple. Souvent, les logiciels de création de sites internet comme Wix, Lovable, Hostinger, des trucs comme ça, il y a une place où paste comme un lien avec un form. Et donc là, ce que vous faites, vous copiez le lien. C'est important de sélectionner Anyone on the web et vous pastez ce lien-là dans la place où qu'on peut le coller sur votre logiciel de création de site internet. Donc, parfait, copy link. On va juste venir le coller dans la barre de recherche pour plus tard, vous allez comprendre plus tard. Parfait, c'est collé. Quand on le colle dans la barre de recherche, ça apparaît comme ça. Donc ça, c'est parfait. On revient à où qu'on était. On revient ici. Là, on va aller dans automatisation. Donc là, on va créer une automatisation, dans le fond, ce qu'elle va faire, cette automatisation-là, c'est quand le form est reçu dans notre base de données, dans le fond, ça va envoyer un courriel de notification à notre courriel, et là, l'AI va détecter le courriel. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, when a form is submitted, select a table, on va sélectionner table 1, select a form, new table, ça c'est ce qu'on avait. Et là, parfait, on va faire test step. On va prendre n'importe quel record. Parfait. Après ça, on va faire l'option Send an email. On va le configurer. Donc là, Send an email. Parfait.
pas besoin de description. Configuration. On l'envoie à qui on va venir sélectionner mon email juste ici, adm.linux. On vient copier ça et on vient coller ça ici. Après ça, le sujet, on préfère demande. On va appeler ça nouvelle appel découverte. Parfait. Après ça, le message, on vient sélectionner des variables. Donc, c'est quoi les variables qu'on a besoin? Probablement le nom du client. Deuxièmement, le courriel. Troisièmement, ça ne sera pas bien long, le numéro de téléphone. Nom, courriel, numéro de téléphone, le nom de compagnie aussi. Et puis le ID Airtable, on en a toujours besoin, c'est toujours pratique. Donc parfait, ça c'est comme ça. Là, on peut faire test step, faire generate preview, et voilà, fait. C'est ça. Là, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que moi, je suis sur un compte différent que mon compte de courriel, donc il faudrait que je paye. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste venir modifier. Donc, c'est bien important que le courriel soit envoyé au même courriel que votre compte Airtable soit dessus. Donc là, on va juste venir... désolé. On va venir rentrer mon autre courriel avec mon compte Airtable. Et voilà, parfait, ça devrait marcher, et voilà, là ça marche. Donc là, ce qu'on fait, on peut mettre l'automatisation à on, et là, on va aller vous rappeler, on avait paste le formulaire, on va aller remplir. Donc mon nom, c'est Nicolas Roberge, mon nom de compagnie, c'est Lennox AI, mon courriel d'entreprise, c'est nicolas.roberge, commercial lennox.ai. Dans le fond, pour ceux qui sont intéressés à ce qu'on leur fasse des automatisations de la sorte, personnaliser leur entreprise, juste besoin de m'envoyer une demande à ce courriel-là ou remplir le formulaire qui est exactement pareil comme cela sur mon site internet. Donc là, on va envoyer ça, on va faire submit. Et là aussi, quand on fait notre forme, on pourrait décider de mettre un autre message, mais là, le but, c'est de vous montrer l'automatisation et non de faire exactement un package complet, donc je ne l'ai pas changé. C'est juste pour que vous voyez un ensemble de comment que ça fonctionne. Parce que, ça, c'est un peu de l'esthétique, c'est pas important. Donc là, on attend un peu. Là, on va changer d'email. Et voilà, nouvelle appel découverte. Là, il y a toutes mes informations. Parfait. Ça, c'est le lien. Tout est là. Alright, parfait. Une fois que ça c'est fait, notre automatisation est faite pour les courriels. Donc là, la prochaine étape, c'est créer notre workflow sur nWritten. Dans le fond, ce qu'on veut créer, c'est qu'on détecte quand que le email d'un certain Airtable arrive dans nos courriels. Là, après ça, on veut sortir les informations importantes. Et après ça, on veut déclencher un appel et en même temps envoyer un lien qui va faire en sorte que le client va pouvoir booker un rendez-vous avec nous et en même temps, le AI va l'appeler et il va lui poser des questions sur l'entreprise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas nWritten, c'est un logiciel qui permet de créer des automatisations, qui permet de créer des agents IA sans code ou avec très peu de code. Donc, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la façon que ça marche, c'est une trentaine de dollars par mois, ça c'est en euros, pour 2500 fois que vous passez des automatisations. Après ça, si vous avez une plus grosse entreprise, c'est 10 000 fois et après, vous les contactez, ils vont s'arranger avec vous comment que ça marche. Donc, ça c'est parfait. Donc là, on retourne. Nous, ce qu'on va faire, on va aller on va juste faire Create Workflow. Et là, dans le fond, on veut que ça détecte, que ça parte d'automatisation quand notre courriel reçoit un email. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire Gmail on message receive. Parfait. Notre Gmail account est bien connecté. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, vous faites Sign in with Google. Et là, ça va apparaître comme ça. Si c'est pas exactement comme ça, puis là, ça vous demande de créer un nouveau credential.
Je vais vous mettre une vidéo dans la description parce que c'est simple, mais c'est quand même assez compliqué dans le sens que c'est de la job. Je vais vous mettre une petite vidéo dans la description. Allez voir ça avant de continuer. Si vous avez des questions sur comment faire, posez-moi. Close, parfait. Donc là, every minute, après ça, event, message receive, puis simplify. Ouais, puis là, on va faire sender. Et là, on va revenir dans notre courriel. Et là, on veut que l'automatisation se déclenche, mais seulement quand on reçoit des courriels de ce destinataire-là. Donc, OK, parfait, clac, on vient mettre ça comme ça. On va l'essayer. Et voilà, toutes les informations du courriel arrivent. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, là, il arrive, mais dans un tas, nous, on ne veut pas ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser un nœud de code. Pour ceux qui ne savent pas coder, inquiétez-vous pas, c'est pas, on va pas coder, là, dans le sens qu'on va juste copier puis coller. On efface ça. Après ça, on vient cliquer sur JSON ici, on vient copier ça. OK? Pourquoi on copie ça? Parce qu'on va aller dans ChatGPT, on va lui demander de nous faire un code pour ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, on veut prendre toutes les informations et les outputs dans des variables différentes. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Donc là, ce qu'on a fait ici, j'ai dit, fais-moi un code pour le nœud N8N de code qui prend les informations qui sont dans un body, dans le texte d'un courriel et identifie-moi plusieurs variables. Aussi, sois sûr que le numéro de téléphone que tu mets en résultat a ce format-là. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. C'est parce que dans le fond, Retail AI lit seulement des numéros de ce format-là. Après ça, j'ai dit d'output 4 variables. Donc, le numéro de téléphone, le email, le nom et le nom de la compagnie. Puis après ça, j'ai dit, ça, c'est le code du input. Donc, ce qu'on vient de copier, je l'ai mis ici. Donc là, parfait. Clac. Et là, et voilà, ça nous crée un code pour notre N8N. Et voilà, parfait. On copie. On vient juste ici. On vient le coller. On fait execute step. On espère que ça va marcher. Donc là, par contre, on a un petit problème. La Airtable ID, ça nous l'a généré tout seul. Mais c'est pas exactement ce qu'on veut, puis on n'a pas besoin. Donc là, 2 petites secondes, on va retourner dans GPT, puis on va lui dire. Donc là, j'ai demandé de ne pas extraire le nom de la compagnie, juste le phone number, l'email, puis le nom, parce que c'est juste ça qu'on a besoin. Donc, j'avais fait une petite erreur. Donc là, on vient copier ça, on vient le coller ici, et voilà, ça devrait marcher. Et voilà, parfait, c'est tout ce qu'on avait besoin. Donc là, après ça, on va venir écrire un autre truc de code. Mais cette fois-ci, c'est parce qu'on veut un beau texte dans notre email. Et des fois, quand on veut juste écrire le texte nous-mêmes, c'est pas beau, puis on peut pas changer, on peut pas personnaliser pour la personne le texte de l'email. Donc, si imaginez que vous envoyez à vos clients un email personnalisé, ça va être super. Eux, ils vont être comme tabarnouche, ils ont pris le temps de vraiment de regarder, de personnaliser un email pour moi. Fait que c'est ça qu'on va faire. Donc là, on va ici, puis on va lui dire. Comme vous avez vu, j'ai dit que fais-moi un code comme tantôt un peu pour un N8N Code Node ou un nœud N8N qui prend le nom du client et puis qui l'insère dans le texte suivant. Bonjour, le client name, c'est bien important de mettre les parenthèses comme ça. Voici le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Donc là, le lien, on le prend où? On va aller, mettons, par exemple, on va aller dans mon courriel ici. Oh, pas celle-là. Désolé, ça ne sera pas bien long. On va aller dans Agenda. Dans le fond, vous allez ici et là, vous faites créer, vous faites un planning de rendez-vous, vous créez et après ça, ça va apparaître ici. Vous faites copier le lien et puis vous le mettez juste ici. Et après ça, on va mettre le code qui a été sorti de l'autre code d'avant. On va venir
copier ça et on va venir le coller ici et ça devrait marcher. Et voilà, on copie ça, on vient le coller juste ici, on fait execute step. Et là, bonjour Nicolas, c'est bien de faire un rendez-vous avec moi. Et voilà. Parfait. Là, vous pouvez même mettre le nom de votre entreprise, mais là, je peux juste dire à ChatGPT. Là, je voulais qu'il enlève les trucs à remplir, comme mettez votre nom d'entreprise, parce que on a déjà notre petite étiquette qui est déjà pré-gérée dans Google. Pré-générée, désolé. Donc là, et voilà, c'est fait. On copie. Comme vous avez vu, on ne sait pas coder, mais c'est très, très simple. On vient juste dire à ChatGPT de le faire pour nous. Donc là, clac, execute step. Et voilà, c'est parfait. Donc là, après ça, cordialement, puis après ça, il y a votre signature qui apparaîtrait. Donc là, ça c'est bon. Donc là, on vient ici, on vient mettre un Gmail. Et là, on vient mettre un truc, ça s'appelle Send a Message. Gmail account, ça, comme je l'ai dit tantôt dans la description, ça veut dire quand le setup. Opération Send, on le met à qui? C'est là qu'on vient chercher schéma, ce code-là, email, on l'envoie à cette personne-là. Comme ça. Après ça, on met ça texte, email type. Le sujet, on pourrait dire, dans mon cas, réservez votre appel découverte. Dans le cas que, je sais pas moi, que votre travail, c'est vous faites des ongles, mettons. Donc là, vous pourriez faire la même chose. Mais là, ça pourrait être réserver votre rendez-vous d'ongles. Vous voyez ce que je veux dire? Après ça, le message, on vient prendre ça ici. Clac. Et voilà. C'est parfait. Tout est beau. Donc là, on peut même l'essayer. On peut faire play. Et voilà. Là, je retourne dans mon courriel. Votre appel découverte. Bonjour Nicolas Robert, je vous remercie de votre intérêt. Voici le lien, planifier un rendez-vous avec moi. Et voilà, c'est parfait. Donc là, ça c'est fait, on fait save. Et là, on va venir mettre un HTTP request node. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un HTTP request node, c'est quelque chose qui permet de connecter à plusieurs sites internet, à plusieurs CRM en joignant des API. Un API, c'est quoi? C'est vraiment l'espèce comme de la genre de connexion qui permet de connecter des applications des sites internet d'un site internet à un autre, ou par exemple de N8N dans ce cas-ci à Retail AI, parce que là, on va vouloir déclencher l'appel de notre agent IA. Donc là, parfait. On vient mettre ça ici à post, parce que post, là, on va envoyer des informations. Sinon, on mettrait ça à get parce qu'on irait chercher des informations. Donc là, dans le HTTP request, on va venir vouloir créer une authentification. Donc là, on fait Generic Credential Type, on fait Custom Hunt, et là, on vient ici. Et là, moi, je l'ai déjà, mais dans le fond, ça ici, ce JSON-là, vous pouvez le trouver sur ChatGPT, vous demandez d'en générer un avec le API, ou vous allez dans Retail ici, et vous pouvez trouver la documentation. Moi, je l'ai trouvé sur ChatGPT pour être honnête. Après ça, ici, la key, on la trouve où? Vous allez dans votre compte Retail AI. Donc, Retail AI, documentation. Donc, Retail AI, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben, c'est notre application qui va nous permettre de créer notre agent vocal. Mais là, on va juste trouver la credential. Donc, vous allez ici, API key. Et là, vous faites add key, vous en créez une. API key, vous faites create, vous la nommez, et après ça, vous copiez la valeur. Et vous venez la mettre, juste ici, après Beaver, faites un espace et vous venez la mettre juste là. Donc ça, c'est bon. Après ça, l'URL, on trouve ça où? Vous allez encore une fois dans API key, ici, désolé, comme ça, c'est ça, curl, et là, l'API, c'est celle-là, juste ici que vous venez copier
et vous allez venir le coller ici. Après ça, une fois que c'est fait, on veut un body. Clac, JSON. Après ça, ici, on va mettre using JSON. On va retourner ici et on va venir juste ici et on va venir copier ça comme ça, si je me trompe pas. Parfait. Alright. On vient coller ça ici et là, on va juste changer quelques petits trucs. Donc ça, premièrement, on va effacer parce que la from number va venir plus tard. La to number, ça va venir ici de notre premier code. Et voilà. Clac, on l'a juste ici. To number, on va la mettre ici. Parfait. On va juste agrandir le code un peu. Donc ça ici, ça c'est pas bon. Donc la to number, comme j'ai dit plus tôt, j'ai manqué, je suis désolé. On va la mettre juste ici au milieu. Après ça, override agent ID. Ça, je vais venir vous le montrer après. On va juste effacer ça comme ça. Après ça, l'affaire de la version, on s'en fout, on va effacer ça. Et puis l'affaire de metadata aussi, on s'en fout. Donc là, après ça, le nom, c'est bien important de mettre Nicolas. Prenez ça ici, et voilà. Donc là, ce qui va rester à remplir, c'est mettre une virgule ici, et après ça, ici, mettre l'ID de l'agent et le numéro. Donc là, une fois que ça c'est fait, faites Save, et voilà, notre agent est setup. On va juste, après ça, venir le modifier. Ok, donc là, on va aller sur Retail AI. Pour ceux qui connaissent pas c'est quoi, c'est une application qui permet de créer des agents vocaux extrêmement simplement. D'après moi, c'est l'application la plus performante qui crée des agents vocaux. C'est très simple à connecter avec des numéros de téléphone et la connecter avec N8N. Donc là, ce qu'on va faire Create an Agent. Clac. Là, Voice Agent, Chat Agent. Moi, je vais faire Voice Agent. Là, on va faire Single Prompt Agent, puis on va starter de rien. Parfait. Donc là, une fois qu'on est arrivé ici, il y a quelques petits trucs à faire. Probablement, vous pouvez renommer votre agent. On va le renommer, je vais appeler ça tuto YouTube test. Après ça, ici en haut, vous avez l'ID de votre agent. Donc ça, tantôt, on va aller le copier dans notre HTTP request. Après ça, Retail ID aussi. Après ça, le prix que ça coûte par minute et le reste. Donc là, moi, j'aime bien GPT 4.1. On va le laisser comme ça. La voix, si vous êtes au Québec, vous pouvez utiliser Jeanne Mance. Sinon, une autre voix qui est très très performante, que j'aime bien, moi, c'est Julien. Donc, parfait. Et si vous ne trouvez pas les voix que vous aimez, vous pouvez faire Add Custom Voice. Vous pouvez soit cloner votre voix ou utiliser des voix dans la communauté en faisant Here. Et vous pouvez aller explorer des voix dans Eleven Labs et les importer, mais on va pas faire ça aujourd'hui. Donc ça, parfait. Donc là, on va utiliser Julien. That's it. Après ça, la langue. Vous pouvez mettre multilingual ou français. Le problème avec multilingual, c'est que moi, je suis québécois, je parle québécois et des fois, on utilise des mots en anglais. Donc, par exemple, je dis « Ah, yes, c'est bon », mais « yes », là, l'agent vocal va switcher immédiatement en anglais. Ça faudrait le prompter à pas parler en anglais. Tandis que quand on le met à français, il est capable de switcher de langue en langue. Donc, moi, j'aime bien français. Donc, parfait, français. Après ça, les fonctions. On va juste add une seule fonction. Dans le fond, une fonction, c'est quelque chose que l'agent vocal fait. Donc là, add, on va juste faire end call. Puis là, après ça, on dit qu'est-ce qu'on veut. End call. Parfait. Donc, fini l'appel quand tu as fini de parler avec le client. C'est très simple. Ici, on pourrait rajouter une base de données. Dans ce cas-ci, on n'est pas obligé de le faire. Si vous voulez, je vous montre comment faire. C'est très simple. Vous allez ici, Knowledge Base, vous faites plus,
Vous entrez le nom de votre knowledge base, vous allez chercher un document, vous pouvez soit mettre le lien, mettre une file ou simplement add un texte. Mais pour l'instant, on va pas le faire. En gros, là j'ai mis un prompt, et là ce prompt-là, c'est quoi? C'est un prompt qui est pour mon agence d'intelligence artificielle, d'implémentation d'intelligence artificielle. Puis avant l'appel découverte, on essaie vraiment d'en savoir le plus possible sur le client. Et c'est pour ça que on essaie vraiment de poser des questions sur son entreprise. Donc là, vous pouvez voir, là tu demandes à la personne qu'est-ce que son entreprise fait exactement, comment il pense que l'intelligence artificielle pourrait l'aider, comment il pense que on pourrait éliminer certaines tâches qui sont récurrentes. Donc pour ceux qui savent pas comment faire un prompt, juste faire un petit résumé rapidement. Premièrement, moi j'aime bien ça quand c'est toujours en anglais, et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est important que ça soit toujours en anglais parce que les systèmes d'intelligence artificielle vocale sont optimisés pour l'anglais, ils sont faits en anglais, le back-end système, le code est fait en anglais. Donc c'est pour ça qu'ils comprennent mieux. Donc ici on a un exemple qui dit par exemple que tu es un assistant professionnel, puis ton rôle c'est de qualifier les leads. Donc ça c'est en anglais. Après ça, la structure et le contexte, c'est bien important que de clairement définir le rôle de l'agent et de clairement lui dire les objectifs. Donc là, on lui dit, par exemple, ton rôle, c'est ça, tu travailles dans cette compagnie-là et ton objectif, c'est tu fais ça, tu poses cette question-là, tu poses cette question-là, tu poses cette question-là. Plus que le contexte est précis, le meilleur sera la performance de l'agent vocal. Donc, n'hésitez pas à être trop précis, ça va marcher. Donc là, c'est important de donner des instructions très précises, et quand vous testez après, par exemple, vous faites une couple de tests, vous pouvez ajouter comme une section notes et vous lui dites ce que vous avez remarqué et comment il pourrait l'améliorer. C'est ça, je suis en avance sur mon plan, mais exactement, si ça marche pas, ajoutez une section notes avec un ton autoritaire et direct. Ça, c'est vrai. Par exemple, que votre agent, mettons, des fois, il switch à l'anglais, vous savez pas trop pourquoi, mais vous lui dites It is vital that you never speak English. If you do so, you will be fired. C'est vital que tu ne parles jamais anglais. Si tu parles anglais, tu vas être renvoyé. Pourquoi faut être strict comme ça dans les prompts? Parce que c'est comme si on donne des règlements. C'est comme si on encadrait notre agent vocal de, tu sais, c'est dans quel range qu'il peut comme se promener. T'sais. C'est important de lui donner des règlements clairs, stricts et précis. Donc, parfait, sur une couple d'exemples. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va regarder le prompt que j'ai fait et on va voir si ça applique. Donc le rôle, you are a world-class lead qualifier that is working for an AI automation agency. Donc ça c'est parfait. Ça lui dit son rôle, c'est de qualifier des leads, c'est un des meilleurs sur la planète. C'est important aussi de le hype un peu en disant t'es un world-class, tu sais. Après ça, l'objectif, c'est d'appeler les customers qui ont juste rempli un form. Et le but, c'est de les qualifier pour un discovery call, puis c'est de savoir c'est quoi que sa business est à propos. Après ça, les instructions 1, t'es toujours poli avec le client, tu demandes si c'est un bon moment pour parler avec lui. Là, tu lui dis que tu vas lui poser une couple de questions. Après ça, tu lui demandes comment que sa business ça va, est-ce que certaines tâches sont récurrentes, comment que la personne pense que l'intelligence artificielle pourrait bénéficier son entreprise. Et demande-lui si t'as d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, ben raccroche. S'il y a d'autres questions, utilise la base de données qu'on met là, tu fais plus et tu l'ajoutes pour trouver les questions. Après ça, use the tool end call. Donc là, end call, on utilise le tool qui est là pour end call. Par contre, ici, je viens de trouver une petite erreur. C'est pas ces parenthèses-là qu'il faut mettre, mais c'est bien... Oups, désolé. Ces parenthèses-là, pourquoi? Parce que quand on met des parenthèses comme ça, ça fait référence à la fonction. Regarde, on le voit ici. Oups. Use, en bas, là. Use ces variables-là. Ça n'arrête pas de s'effacer quand j'approche ma souris, mais use les variables, juste en bas de save, là, use les variables avec les parenthèses, to add variables. Donc, c'est très de ça. Après ça, tout ça, c'est bon. Après ça, les notes, c'est vital pour ma carrière que genre tu sois vraiment professionnel et gentil aux clients. C'est important que genre tu les fasses sentir que tu es intéressé. Puis c'est ça. Après ça, c'est vraiment vital que tu collectes les bonnes informations. Après ça, c'est vital qu'est-ce que tu mets le customer, que tu fais pas attendre le customer, le client trop longtemps. Et c'est vital que tu fais pas des trop longues phrases. Parce que là, l'agent vocal, il fait des trop longues phrases sinon. Donc, il fallait que j'utilise. Donc, parfait. Là, welcome message, user speak first. Moi, j'aime bien quand c'est l'AI qui speak first. Parce que souvent, quand les gens appellent, puis là, ils entendent rien, ils sont comme sceptiques. Donc là, dynamic message, on va faire customer message.
Puis là, moi, dans ce cas-là, on pourrait dire bonjour, c'est l'assistant virtuel Linux IA. Est-ce un bon moment pour vous appeler? Parfait, ça c'est bon. Donc là, on save ça. Ça c'est bon. Donc là, tout est set pour l'instant. Quand on veut connecter notre numéro de téléphone à Twilio, dans le fond, qu'on veut mettre un numéro de téléphone sur notre agent vocal, on va aller dans Twilio. Pour ceux qui sont jamais allés, vous créez un compte. C'est quoi Twilio? C'est une application, un logiciel qui fait en sorte que vous pouvez comme connecter vos numéros de téléphone à vos agents vocaux, à vos agents chatbot qui envoient des textos. Donc là, vous arrivez ici, on va aller en haut ici, on va faire, on va écrire Elastic SIP Trunk. Et voilà, on clique là-dessus. Là, comme vous pouvez voir, j'en ai plusieurs. On va faire Create Friendly Name. On va donner YouTube Test. YouTube Test 1, 2, 3. Donc là, on fait Create. Donc là, ici, ça va être bien important d'aller activer Call Transfer. Et puis ici, de Enable Transfer. Donc là, vous attendez qu'il y ait ce signe-là. Après ça, on va dans Termination. Donc là, ce que vous allez faire, moi, je vais juste prendre le même. YT. Test 1, 2, 3. Parfait. Donc là, c'est available. Parfait. Sinon, vous en trouvez un autre. Et là, on descend ici. Puis là, on veut créer un nouveau credential. Donc là, le name, on va garder le même nom. On va faire YT. Barre en bas. Je vais créer YouTube Test parce qu'il faut quand même que ça ait 12 caractères avec une petite majuscule. CTRL-C. Donc là, pour ceux qui ont vu ce que j'ai fait, j'ai mis mon nom, après ça j'ai pris, parce qu'il faut un mot de passe quand même compliqué, il faut s'en rappeler, fait que j'ai juste pris mon username, je l'ai mis en mot de passe. Donc ça c'est parfait. Après ça, tout est fait ici, on fait Save. Après ça, vous allez dans Origination. Donc là, on voit un nouveau Uration URI. Donc là, parfait, on fait pop-up ça. Donc là, on va dans la documentation de Retail AI. Et puis, on va dans... On peut écrire dans le fond Twilio ici. Et voilà, step by step to connect Twilio. Et là, on explique dans le fond tout ce qu'on est en train de faire. Et là, puis ici, CTRL-C. Donc là, on copie ça, qui est ici dans Retail, et on vient le mettre juste ici. Clac. On fait ajouter. Et voilà, tout est beau. On va dans Numbers. Et là, on fait Add a Number. Et là, soit vous achetez un numéro, soit vous prenez Existing Number. Moi, j'ai déjà un numéro, donc on va prendre Existing Number. Et puis là, regardez, moi, je vais prendre celui-là. On va faire Add Selected. Et voilà, c'est bon. Et puis là, on peut faire View Details. Et voilà, on a tout. On va juste copier le numéro de téléphone. That's it. Là, on retourne dans Retail. On fait Phone Number. On fait ajouter un Phone Number. On fait Connect New Number. Là, on vient coller ça ici. Termination URI. Pas de problème. Et puis là, on va juste venir copier ça. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais le copier en 2 étapes parce que ça n'a pas l'air de tant marcher. Clac, on vient le mettre ici et on vient ajouter, désolé, le petit point ici. Clac, et on vient mettre ça ici. Parfait. Donc là, ici, il nous demande le SIP Trunk. Ce qu'on vient faire, on vient prendre ceux-là qu'on avait mis juste ici. On vient le coller ici et mon mot de passe. Clac. Et voilà. Puis là, on fait Save. Et voilà, notre numéro est ajouté. Donc là, on va dans notre agent.
on fait publish, on fait outbound number parce qu'on veut appeler quelqu'un. On prend ça, on fait publish. Et voilà. Donc là, une fois qu'on a ajouté notre numéro de téléphone, on va juste venir le copier, CTRL-C, et on va venir dans notre HTTP request, et on va venir le coller juste ici, entre les deux petits trucs, CTRL-V, et voilà. Par contre, ça, c'est pas le bon format, donc on enlève ça, on enlève la parenthèse comme ça, on enlève la parenthèse comme ça. Après ça, on va vouloir venir chercher le ID de notre agent qu'on vient de créer. Donc là, on fait agent. On va venir ici. C'est bien important de copier cela. On fait copier. On vient juste ici et on va venir le coller. Parfait. Là, on fait execute step. Et là, ça dit qu'il y a un problème. On va juste regarder c'est quoi le problème. Donc là, quand vous ne savez pas c'est quoi le problème, vous juste faites ça comme ça. Et voilà, il nous l'a réparé pour nous. Moi, c'est souvent ça que je fais quand j'ai des problèmes. Ça m'aide beaucoup et ça va plus vite. Et voilà, clac, execute step, et là, ça va marcher. Et voilà. Et là, on attend un petit peu. Et voilà, on reçoit un appel de notre agent qu'on vient juste de configurer. Donc là, on est sur le site de mon entreprise d'implémentation d'intelligence artificielle. Donc là, on peut prendre une consultation gratuite pour obtenir des conseils sur notre entreprise. Donc là, on va le faire. Donc là, on va juste remplir le formulaire vite fait. On va faire comme si j'étais un entrepreneur en construction. Mon entreprise, on va dire construction charpente. On va faire dans même le courriel. On va mettre mon courriel. Et voilà, là on fait submit et on attend l'appel de l'intelligence artificielle. Et voilà, j'en reçois un appel. Oui, allô? Bonjour, ici l'assistante de chez Lennox IA. Je vous appelle concernant le formulaire de demande de soumission que vous avez rempli il y a quelques minutes. Ah, ben tabarnouche, c'était rapide. Merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce un bon moment pour discuter quelques minutes ensemble? Ben bien sûr, j'étais à mon pick-up, j'étais en 2 chantiers. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vais vous poser quelques questions sur votre entreprise afin que notre équipe puisse bien préparer l'appel découverte avec vous. Pour commencer, pouvez-vous me dire exactement ce que fait votre entreprise au quotidien? Bien sûr, ben on est un entrepreneur général en construction, donc dans le fond, nous on s'occupe de faire le rough et on donne tout le reste en sous-traitance. Donc tout ce qui est excavation, c'est en sous-traitance, paysagement en sous-traitance, les fenêtres, l'intérieur en sous-traitance. Donc nous on fait juste le rough. Oui. Merci pour la précision, c'est très clair. Est-ce qu'il y a certaines tâches qui reviennent souvent dans votre entreprise? Des tâches répétitives ou administratives, par exemple? Ah ben c'est sûr qu'envoyer des factures, tout ce qui est réponse client, faire le marketing sur les réseaux sociaux, c'est assez répétitif parce que c'est souvent du copy-paste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Merci pour l'exemple. Selon vous, comment l'intelligence artificielle pourrait-elle aider votre entreprise? Et pourquoi pensez-vous que ce serait utile pour vous? Ben, je pense que juste automatiser tous ces processus-là, ça pourrait vraiment être utile pour moi, là. Je pense que ça me ferait sauver beaucoup de temps, ça me permettrait de me concentrer sur la qualité de mes opérations. Merci beaucoup pour votre réponse, c'est très clair. Automatiser ces processus pourrait effectivement vous faire gagner beaucoup de temps et vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Avez-vous d'autres questions pour moi ou sur notre service avant l'appel découverte avec notre équipe? Non, c'est très très clair. Merci beaucoup pour votre temps, Nicolas. Notre équipe a bien hâte de travailler avec vous et de vous aider à optimiser vos opérations. Je vous souhaite une excellente journée. Ben, merci à vous aussi. Alright.
Ben, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez besoin d'une automatisation de la sorte dans votre entreprise, vous avez besoin seulement d'une consultation pour qu'on regarde comment implémenter l'intelligence artificielle dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions sur le processus qu'on vient de faire ou il y a quoi que ce soit, moi, mon but, c'est vraiment de vous aider. Donc, tu sais, laissez des commentaires. S'il y a place d'amélioration de mes vidéos, laissez des commentaires. Je suis ouvert à tout. Si vous voulez connecter sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'envoyer une demande de connexion. Merci et bonne fin de journée.